Je suis heureux de vous présenter ce premier cours qui fera, je l'espère, l'objet d'une série de cours sur les notions de galout, d'exil et de Géoula, de délivrance. On pourrait penser que ces deux notions sont totalement connues car elles sont une composante essentielle de l'histoire juive. Une grande partie des fêtes juives se trouve rappelée ces différentes périodes d'exil qu'a vécu le peuple juif. À commencer par la fête de Pessah et par la nuit du Seder qui nous fait revivre l'exil égyptien avec son esclavage et la délivrance par la sortie d'Égypte. La fête de Hanouka qui nous rappelle l'exil grec. Alors que le peuple juif habite sur la terre d'Israël, la domination grecque est considérée comme une période d'exil jusqu'à la victoire des Hashmonaïm et la purification du temple. Mais aussi l'histoire de Purim avec l'exil perse et le décret d'extermination édicté par Haman qui se conclut par la délivrance de Mordechai et Esther. De façon plus tragique, les 3 semaines qui séparent le jeûne du 17 Tammuz de celui de Tisha B'Av nous rappellent l'exil babylonien avec la destruction du premier Beth Amikdash, du premier temple, et bien entendu l'exil romain dans lequel nous sommes depuis près de 2000 ans avec la destruction du deuxième Beth Amikdash. On voit donc combien la vie juive veut marquer ces différentes périodes d'exil comme fondamentales, essentielles, pour en faire des sources profondes de réflexion et d'enseignement. Cependant, il y a une grande confusion sur ces notions. J'en veux pour exemple une anecdote qui m'est arrivée un jour en recherchant sur Internet un calendrier juif, un site très bien fait, très bien documenté, permet donc de convertir des dates depuis le calendrier civil jusqu'au calendrier juif. Et ce site fait apparaître aussi, pour le jour recherché, la lecture hebdomadaire de la paracha, et la précise pour Eretz Israël, d'une part, et pour la galoute, la diaspora, d'autre part. Effectivement, le terme utilisé ici pour définir la lecture hebdomadaire de la paracha pour les juifs habitant en diaspora, c'est le terme galoute qui est utilisé, le terme exil. Sous-entendu, lorsque l'on habite en Eretz Israël, nous ne serions pas en galoute, nous ne serions pas en exil. Il y a là ici une très grande confusion qui a fait que j'ai écrit un email donc au responsable du site pour dire que la galoute ne correspond en rien à un emplacement géographique. Ce terme ne vient pas définir la situation géographique de celui qui habite en diaspora par rapport à celui qui habite en Eretz Israël. La galoute, l'exil, c'est une période de l'histoire. L'exil romain dans lequel nous sommes commence en 70 de l'ère vulgaire avec la destruction du deuxième Beth Amikdash et se terminera avec la venue du Mashiach et la Géoula Shelema, la délivrance ultime Bimera. Le responsable du site a pris en considération ma remarque et a donc changé la dénomination qu'il avait utilisée à l'origine pour définir la lecture hebdomadaire de la paracha et a marqué donc la lecture en Eretz Israël et un second point pour le reste du monde
Il n'utilise plus donc le terme galout, exil. On voit bien la confusion qui existe donc sur cette notion de galout, d'exil. Bon, certains voudraient voir et le définir comme étant une situation géographique, habitée, la terre d'Israël ou non, par rapport à sa définition réelle, qui correspond donc à ce temps historique qui commence en 70. Alors pour vous permettre de comprendre l'importance de cette notion, je vais essayer donc de vous présenter des textes de la Torah, des Midrashim, du Talmud, du Zohar HaKadosh, qui abordent ces notions. La question est donc, quel est le premier texte de la Torah qui parle de galout? Eh bien, il s'agit, dans la paracha de Lech Lecha, du Brit Ben Abetarim, de l'alliance entre les morsures. C'est le chapitre 15 de Bereshit. Dans ce chapitre, Abraham, qui n'est pas encore Abraham, mais Avram, reçoit la promesse d'Hachem d'avoir une descendance qui ne pourra pas se dénombrer comme les étoiles du ciel, et que sa descendance héritera de la terre d'Israël. Et Abraham, juste après que Dieu lui fit cette promesse, pose cette question. Vayomar, il dit, Hachem Elohim, Dieu éternel, Bama Yeda Ki Irachena. Comment saurais-je que je vais en hériter? On ne sait pas très bien ici si Abraham demande un signe à Dieu par rapport à cette promesse, ou une garantie de cet engagement, ou comme Rachid le signifie, par quel mérite héritera-t-il de la terre d'Israël? Et Dieu répond, Yomer Elav, il lui dit, Kechali egla meshuleshet, ve'ez meshuleshet, ve'aïl meshulash, ve'tor ve'gozar. Prends 3 genisses, 3 chèvres, 3 béliers, une tourterelle et une jeune colombe. Prends-les, coupe-les par le milieu et place-les l'un en face de l'autre. Et par contre, l'oiseau ne le coupe pas. On sait donc qu'il s'agit ici de l'alliance entre les morceaux, Brit Ben Abetarim. Alors, la Torah nous dit, Vayered Haït à la Pégarim, que l'oiseau de proie, l'aigle ici, est descendu sur les morceaux. Vayashev ota Abraham les chassa. Alors que le soleil était sur le déclin, Vetardema nafela l'Avram, une torpeur tombe sur Abraham. Veine ema chashecha gedola nofelet alav. Et voici l'effroi, grande ténèbre qui tombe sur lui.
Alors, Hachem parle et lui dit, Yomer le Abraham, Yadoa Teda, Ger Ye Zaracha Be'eretz Lolahem. Sache et sache. On verra peut-être dans un prochain cours qu'il y a une grande importance à cette redondance ici du passou qui a Doa Teda, sache par deux fois que ta descendance sera étrangère sur une terre qu'il ne leur appartient pas. Varvadou, mais ils seront esclaves, Inuota, mais ils seront oppressés pendant 400 ans. Et Dieu promet, Vigam et Agoy, Ashaya, Vodou, Dan, Anochi. Et même la nation qui les rendra esclaves, je la jugerai. Et après quoi, ils sortiront avec une grande richesse, une grande fortune. Et toi, tu viendras vers tes pères en paix, et tu seras enterré dans une vieillesse heureuse, des Seva Tova. Mais Dor Revi Yavusham, et seulement alors la 4e génération viendra ici, qui lo shalem avon haemori adona, car la faute de l'Hémoréen qui habite la terre d'Israël n'est pas pleine jusqu'à maintenant. Alors, Vaï Hashem Eshba, voici que le soleil est sur les déclins. Baalata, Rachid dit que l'obscurité se fait. Vine tanur Hashan velapid esh asher avar ben agezari maele. Voici qu'il y a eu un four de fumée et une torche de feu qui passe entre les morceaux. Bayom Aou, en ce jour, Karat Hashem et Avram Berit, les morts. Dieu scella une alliance avec Avram en disant, Les Aracha Nakati et Haaretz Azot, Menea Mitzraim Adana Agadol Me'artera. En ce jour, je donne à ta postérité cette terre-ci, depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, le fleuve Euphrate. Et à Kéni, Veta Kénizi, Veta Kadmoni, Veta Hiti, Veta Périzi, Veta Rephaïm, Veta Elmori, Veta Kénani, Veta Girgashi, Veta Yépoussi. Et ici sont donc dénombrés l'ensemble donc des peuplades qui étaient en Eretz Israël. Ce passage fondamental, puisqu'il s'agit ici d'une bérite, d'une alliance conclue, scellée entre Dieu et Avram sur la promesse faite d'hériter de la terre d'Israël. On voit dans ce texte l'annonce de l'exil en Égypte et de ses 400 années. Alors, nous allons voir que Rachi ici, tout de suite, quand il explique ce texte, fait apparaître autre chose que l'exil égyptien. Car lorsque nous le lisons, nous relions essentiellement l'exil qui est mentionné ici aux 400 années d'Égypte. Alors nous savons effectivement que l'exil en Égypte n'a pas duré 400 années exactement, mais lorsque l'on compte depuis la naissance de Yitzhak, nous avons les 400 années dont le verset ici parle. Mais Rachi, juste avant cela, quand on parle de ces fameux animaux que Avram doit prendre par 3, va nous dire quelle est
la symbolique, que représente-t-il? Au sujet donc des 3 genisses, des 3 chèvres et des 3 béliers, Rachi dit ici qu'il s'agit des nations du monde, qui sont représentées par les parim, ici donc les taureaux, les genisses, les béliers et les séirim et les chèvres. Rachi donc cite différents versets qui viennent montrer que, par exemple, dans Teilim, Sevavuni parim rabim, m'ont entouré de nombreux taureaux. David Amelech, ici, quand il parle de taureaux, il fait allusion aux nations. Et lorsque, on va voir un petit peu plus loin, l'effroi, Abraham est saisi d'effroi, on va voir que ici, les nations vont être définies. De quelle nation s'agit-il? Après Rachi de préciser, quant aux oiseaux, que représente-t-il? Eh bien, il représente la Knesset Israël, il représente le peuple juif, puisque nous avons ici la symbolique du Gozal, des Bnei Yona, de la Yona, de la colombe, et nous le savons, le peuple juif est représenté et imagé dans Shir HaShirim, dans le Cantique des Cantiques, par une colombe, Yonati Bechad Ve'asela, que le peuple juif est comme ici donc la colombe. Et donc, on voit que les animaux qui représentent les nations sont coupés en 2 au milieu, alors que, on le précise bien, l'oiseau, lui, ne l'est pas. Et Rachid expliquait, c'est que les nations, elles, vont connaître une fin, vont disparaître. Kalim ve'ochlim, Rachid dit, alors que le clan d'Israël, lui, Kayamim leolam, reste à tout jamais, sera pour toujours. Voici qu'arrive l'aigle qui veut consommer les morceaux et Abraham ne le laisse pas. Et il y a quelque chose d'extraordinaire. Rachi nous dit, c'est quoi cet aigle? Remesh yavo David ben Ishai lechalotam. C'est David Amelech qui veut détruire les nations qui oppressent le peuple juif. Et Abraham ne le laisse pas. Ve'en manichimoto min hashamayim. On ne laisse pas. Ashavo melech hamashiach. Tant que le Mashiach n'est pas venu. Et alors, ce dont on a parlé tout à l'heure, Ema chashecha godola nofelet alav. Voici que l'effroi saisit Abraham, ou plutôt Abraham est saisi d'effroi. Chashecha, ténèbres, Gedola, grand, tombe sur lui. Nous avons ici un midrash qui nous dit, Rachi ici ne le précise pas, il le dit, Remez les tsarot vechosher shel galuyot, qu'il s'agit en vérité des souffrances et de l'obscurité des différents exils, qui est ici, qui saisit d'effroi ici Abraham, qui provoque une angoisse terrible, mais le texte dans le Midrash, lui, est beaucoup plus
précis. Le texte exact dans le Midrash est le suivant. Il est aussi cité dans le Ramban sur place. Darshubo remel shivuda b'malchuyot. Ici, sur ces 4 termes, Emma, effroi ou angoisse, Chashecha, ténèbres, Gedola, grand, Nofelet, tombe, les Arba Galiot, au sujet des 4 exils. Et nous le savons, parce que nous l'avons évoqué au tout début de ce cours, que les exils sont au nombre de 4. L'exil babylonien, après la destruction du premier Beth Amikdash. L'exil grec, à l'époque des Hashmonaïm, des Asmonéens. L'exil perse, à l'époque de Purim, avec Achashverosh, Assuérus et Haman. Et l'exil romain, depuis la destruction du deuxième Beth Amikdash. Et le Midrash, que ici le Ramban Nachmanide cite, les fait apparaître dans le verset en disant Emma Zobavel, le Ramban ici vient expliquer la progression qu'il y a au niveau des termes, qui Matza Navi Benav Shoema, que d'abord ici Avraham Avinu a ressenti une angoisse. Cette angoisse s'est transformée en ténèbres, en obscurité, s'est assombrie. Et ensuite est devenue encore plus grande cette obscurité. Et après il a ressenti comme si cette angoisse tombait totalement sur lui, que Masa Kaved, comme un poids, un fardeau qu'il a ressenti peser sur lui. On voit donc ici une progression dans la puissance de l'exil, dans les faits de l'exil, Amrou et Mazobavel. Et maintenant, on vient définir les nations dont il s'agit. La première, qui représente l'angoisse, l'effroi, c'est la Babylonie. Chashecha Zomadai. Ici, l'obscurité qui apparaît après, c'est la Perse et la Mède, qui ont assombri les yeux du peuple juif par des jeunes. Les grands, donc après quand l'obscurité s'est faite encore plus grande, c'est ici l'empire de Antiochus, donc la Grèce, Nophelet Alav Zoédom, qui tombe sur lui, comme on a dit, un fardeau, c'est Édom, c'est Rome, Vehaya Inyanazé la Abraham, et tout ce sujet-là a été présenté à Abraham. Au moment donc de la promesse faite d'hériter de la terre d'Israël. On voit donc comment, avec l'éclairage du Midrash,
l'ensemble des 4 exils sont présentés ici à Avraham Avinu en préfiguration de l'histoire, on y voit en prophétie. Et pour autant dans le texte, c'est uniquement l'exil égyptien qui est mentionné en disant que sa descendance sera esclave 400 ans dans une terre qui ne leur appartient pas. Alors ici, il faut faire appel à une image que nous avons tous par rapport au début du Seder. Que fait-on au début du Seder, avant même le récit de la Haggadah? Nous prenons une matzah, la matzah du milieu, entière, et nous faisons yachat. Nous la fractionnons en 2. La petite moitié est gardée pour le plateau, sur lequel nous allons lire l'ensemble du récit de la sortie d'Égypte. Et la grande moitié, elle, sert pour la ficomane, est cachée pour être mangée à la fin donc du repas, comme afikoman, pour donc se souvenir donc du Korban Pessah, du sacrifice de Pessah. Et donc, pour expliquer quel est donc le sens fait à cette fraction, de fractionner cette matzah, en fait, quand on compte, comme on l'a dit tout à l'heure, le nombre d'années exactement où les Bnei Israël sont restés en Égypte, nous n'avons pas le compte des 400. Nous avons 210 années exactement. 210 années, le peuple juif est resté esclave en Égypte. Et il manque donc 190 années. Au compte, il y a la promesse d'asservissement que Dieu a fait ici à Abraham. Où sont donc ces 190 années? En fait, nous le savons, la situation du peuple juif en Égypte était telle qu'ils étaient descendus au 49e degré d'impureté. Rester encore quelques instants de plus en Égypte, c'était descendre au 50e degré, qui est le degré ultime dans lequel il n'y a plus aucun espoir, dans lequel il n'y a plus aucune rédemption possible, aucune délivrance possible. Et donc Dieu a amené la sortie d'Égypte dans ce temps limite, à cette dernière limite, sans quoi le peuple juif n'aurait jamais pu être délivré. Or, il manque donc au décompte des 400 ans. Il manque ces 190 années. Eh bien, ces 190 années, elles vont devoir être complétées. Cela signifie que si le peuple juif était resté, comme annoncé Abraham, 400 années en Égypte, il n'aurait pas été nécessaire de revivre d'autres exils dans l'histoire. L'exil égyptien aurait été unique et la délivrance totale. Mais comme le peuple juif n'a pas pu rester plus que 210 ans, sans quoi il disparaissait, il se noyait en Égypte, dans l'impureté égyptienne. Il a fallu le sortir avant, au bout de 210 années. Et il est nécessaire donc
de compléter les 190 années par d'autres exils. Et voilà pourquoi, au moment même où Dieu montre à Abraham l'exil égyptien, il lui montre aussi les autres. Il lui montre tous les autres exils qui vont compléter l'exil égyptien qui n'est pas allé jusqu'à son terme. Le Maharal le définit très très bien. Il explique donc que lorsque nous comptons et dénombrons les exils, nous savons tous, nous les comptons au nombre de cas, comme je l'ai dit tout à l'heure, la Babylonie, la Grèce, la Perse, et Rome et Édom, mais jamais l'Égypte. Pour quelle raison? Parce que l'Égypte, c'est le Shoresh. Parce que l'exil égyptien, c'est l'origine de l'ensemble des exils. Dans l'exil égyptien est contenu l'ensemble des exils à venir. Et donc c'est pour cette raison qu'il a ce statut à part, qui n'est pas dénombré au même titre que les Arba Galouyot, que les 4 exils. Et donc nous revenons sur cette symbolique que nous faisons au tout début du Seder. Nous prenons cette matzah qui représente la délivrance et nous la coupons en deux pour montrer que la délivrance que nous célébrons le soir du Seder, la sortie d'Égypte, n'est pas une délivrance totale, elle est partielle. Viendra dans l'histoire d'autres exils pour compléter les 190 années qui n'ont pas été effectuées. Et alors, ce sera une délivrance encore plus grande que celle que nous célébrons le soir du Seder. On voit combien l'ensemble des détails qui sont faits pour rappeler les notions de Galout, de Géoula, sont précis, viennent bien ramener le clan Israël à sa foi dans la délivrance qui sera amenée par le Mashiach. Je reviens donc sur la symbolique de la matzah que nous prenons au début du Seder et que nous fractionnons en deux. Cette petite partie que nous gardons présent pendant toute la lecture de la Haggadah pour dire que ce que nous commémorons ce soir, ce que nous revivons ce soir de Pessah, n'est que la petite partie, la première partie de la Géoula. La Géoula Shenema, elle sera pour après que viendront les Arba Malchuyot, les 4 empires, et le dernier, comme nous l'avons vu, le plus terrible, Nofel et Alav, qui apparaît comme un fardeau presque insupportable pour Abraham, qui lui est déjà montré en prophétie et qui fait si peur. Mais le clan d'Israël, grâce à l'ensemble de ces traditions,
garde sa foi. Garde sa foi dans la rédemption, dans la Géoula chez les mains. Car c'est bien de cela dont il s'agit. Célébrer Pessah, c'est enraciner la Emouna dans le cœur des enfants. C'est pour ça que les enfants sont au centre de la soirée du Seder. Pour bien placer les bases de ce que sont les espérances en la Géoula Shlema que le peuple nourrit depuis toujours. Voilà ce premier cours sur la première fois dans la Torah où la notion de la galoute apparaît, où déjà l'ensemble de l'histoire est présenté à Abraham. Comment cette histoire est source dans un premier temps d'angoisse, de peur, car elle présente de nombreuses épreuves, de nombreuses souffrances. Mais combien, par le biais de la sortie d'Égypte, qui est la première délivrance, qui a montré que un exil aussi puissant, aussi fort que celui égyptien, qui est le Shoresh, qui est l'origine de tous les exils, a connu un jour un terme, a vu un jour une fin, a vu un jour une délivrance. Alors, quand bien même il est nécessaire de recourir à d'autres exils pour compléter les 190 années non accomplies, combien nous devons rester confiants, certains, avec cette émouna, avec cette foi pure et intègre en la Géoula Shlema, en la délivrance ultime. Et c'est bien cela dont il s'agit au tout début du Seder. Montrer qu'il y a eu l'exil en Égypte, il y a eu la délivrance. Alors nous devons garder cette seconde moitié de Matzah pour la suite, pour la fin. Et bien garder notre regard tourné vers cet espoir. Et que si nous sommes capables de réciter le Hallel le soir du Seder, c'est parce que justement nous savons qu'un jour nous réciterons encore le Hallel pour la Géoula Shlema au moment de l'arrivée du Mashiach. Merci pour votre attention.